Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, honorables présidents des parlements, distingués invités, en vos titres, grades et qualités. Du haut de cette tribune, lieu d'expression de la diversité et de la pluralité, je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier du fond du cœur Madame la Présidente de la Chambre des députés en tant que personnage clé d'un pays qui oblige respect de par son mode de gouvernance, le leadership exemplaire de son gouvernement et de ses institutions. Mais surtout un peuple résilient face à son histoire, les défis impitoyables locaux et régionaux. Je voudrais également vous exprimer les reconnaissances des plus hautes autorités guinéennes. Aussi, le sentiment panafricaniste et égalitaire qui anime les autorités guinéennes de l'indépendance à nos jours, tiré du tréfonds de la fierté du peuple guinéen et l'expérience d'une lutte d'émancipation pacifique et qui s'est faite avec la gente féminine comme avant-garde. Ce sentiment ancré dans une conscience républicaine immuable est aussi celui de son Excellence, Monsieur le Président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, qui accorde une importance particulière à la promotion de la femme. Honorables parlementaires, distingués invités, malgré la supériorité numérique des femmes au sein de la population mondiale et la prise de conscience quasi unanime que l'égalité de la femme et de l'homme est dans l'intérêt de l'une comme de l'autre et constitue des conditions préalables à une véritable démocratie. La femme demeure victime de discrimination dans les domaines du travail, des soins de santé et de l'éducation. Elle continue à subir la violence physique et sexuelle. Elle est maintenue, malgré sa bravoure dans le combat quotidien contre le mal-être, dans la catégorie de sous-représentation dans les organes de gestion et de décision et aux postes de pouvoir politique et économique. À compétence égale avec l'homme, elle continue d'être systématiquement moins rémunérée que l'homme et toujours susceptible d'occuper des emplois précaires, plus pénibles et mal payés. Cela commence pour elle dès la tendre enfance, car elle court plus de risques que le garçon de ne pas être scolarisé. L'inégalité en matière de statut social et juridique apparaît comme un obstacle pour les femmes et les filles de jouir de leurs droits dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse des services maternels, des services de santé ou de l'éducation, de l'égalité de change ou de la rémunération équitable, mais aussi de la participation aux processus électoraux, décisionnels et d'accès aux plus hautes fonctions de l'État. Mesdames et Messieurs, une observation attentive révèle que la discrimination et la violence à l'égard des femmes prennent racine dans les stéréotypes sexistes, dans les normes coutumières et culturelles préjudiciables et dans la législation discriminatoire. En République de Guinée, le président Feu Ahmed Sékou Touré, dès les premières heures de l'indépendance de la Guinée, avait mis en avant le souci moral et politique de promouvoir l'égalité ontologique de la femme et de l'homme, s'efforçant par divers moyens et mécanismes d'éloigner la vie politique et sociale du schéma traditionnel selon lequel la grande majorité des membres des organes dirigeants du pays doivent être des hommes. Le président Ahmed Sékou Touré fut leur promotion, nommant des femmes non scolarisées au poste de ministre. Ce fut le cas de Adia Mafouri Bangoura. Une place importante est conférée à la promotion de la femme, à l'amélioration de l'image de la femme. C'est ainsi que le feu Jean-Martin Cissé va présider la conférence des femmes africaines panafricaines de 1962 à 1974 et sera la représentante permanente de la Guinée auprès des Nations Unies, dont elle préside le Conseil de sécurité. Elle reste dans la mémoire historique comme un grand artisan de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ayant suivi les travaux de l'Assemblée générale de 1961 à 1978.
Le CNT, Conseil national de la transition, organe législatif donc que j'ai l'honneur de diriger, s'inscrit dans cette logique historique en vue de faire des institutions et organes de gestion et de décision des environnements favorables à la famille au sein desquels les hommes et les femmes peuvent constater que leurs besoins en termes de vie et de travail sont pris en compte. Nous sommes déterminés à faire de notre organe parlementaire et des autres institutions des espaces dans lesquels le langage et le comportement sexistes sont intolérables, car nous avons conscience qu'en Guinée, chaque structure étatique, économique, sociale et culturelle doit incarner et favoriser l'égalité des sexes et offrir le meilleur résultat à la lutte contre la pauvreté. Dans cette perspective, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont des puissants leviers de mutation profonde intrinsèquement liés au développement durable. Les réformes de la transition en cours en République de Guinée tendent à mettre en place les lois devant faire de l'institution parlementaire et de l'ensemble des organes de l'État des espaces citoyens de liberté, de coopération et de collaboration des hommes et des femmes en vue de répondre ensemble à leurs besoins respectifs. La sensibilité d'un Parlement au genre signifie, à notre avis, intégrer une démarche d'égalité des sexes, évaluer les incidences pour les femmes, les hommes, les filles et les garçons de toute action envisagée dans le cadre de l'ensemble des pratiques institutionnelles, politiques, programmes et de toutes les activités du pays. La sensibilité au genre implique, pour un Parlement, l'élaboration et la mise en œuvre, la surveillance et l'évaluation des politiques et des programmes de manière à faire bénéficier les femmes et les hommes des avantages égaux dans l'objectif que l'égalité ne puisse se perpétuer. Le but ultime est d'atteindre l'égalité des sexes. Il s'agit notamment de prendre des mesures intenses au Parlement pour réaliser concrètement la parité hommes-femmes au niveau de la désignation, de l'élection et au recrutement du personnel électoral. Par exemple, l'enjeu n'est pas tout simplement d'ordre quantitatif, il consiste plutôt à transformer notre culture institutionnelle pour pouvoir tirer pleinement parti de notre potentiel résultant de la majorité numérique des femmes et des règles d'égalité souhaitées qui soient inclusifs, exemptes de favoritisme et de discrimination. C'est au vu de l'importance du rôle parlementaire dans l'élaboration des législations favorables à l'égalité hommes-femmes que le caucus des femmes parlementaires de Guinée a été mis en place, organisé pour promouvoir dans notre pays, au-delà de la transition, des institutions sensibles au genre. Nos efforts et notre engagement pendant la transition à promouvoir l'égalité des sexes et à faire en sorte que les institutions de la République soient inclusives, fortes, efficaces et sensibles au genre, procédera de l'élaboration d'un droit constitutionnel assorti d'un cadre juridique appliquant la règle d'égalité de genre, prévoyant des quotas et des mécanismes d'élimination de la discrimination et de promotion de l'image de la femme et les garanties d'une présence et d'une représentation équilibrée. Et une institution parlementaire qui répond aux besoins et aux intérêts des hommes et des femmes à travers ses structures, son fonctionnement, ses méthodes de travail et son action est sensible aux arts. C'est dans ce sens que nous travaillons dans notre pays. Je vous remercie.